Bonjour, j'espère déjà que tout le monde va bien. Donc je vais essayer de vous mettre en place une petite vidéo qui vous permettra d'avoir une routine Pilates. C'est une vidéo qui va durer à peu près 20 minutes et donc vous pourrez faire ces mouvements tous les jours si vous le souhaitez, ou 2-3 fois par semaine, c'est très bien aussi. Idéalement, j'ai envie de dire tous les jours, ça ne fera pas de mal, d'autant qu'on va être beaucoup sur un travail respiratoire, de mobilisation, d'étirement et d'alignement. D'accord ? Alors on va commencer par mettre en place les 5 référentiels de la méthode Pilates. Je le rappelle, ces 5 référentiels, c'est un bassin neutre, un centre bien engagé, une respiration latérale thoracique, des épaules basses et une nuque longue. Donc ces 5 référentiels, il faut les garder à l'esprit. À chaque exercice, ils vont travailler en synergie. On n'en met pas un de côté par rapport à un autre. Il faut toujours les avoir dans sa tête. Concentration. Alors, on va démarrer par un exercice respiratoire. Donc, vous allez démarrer en position assise, les jambes écartées à la largeur du bassin. Je viens placer les mains sous mes cuisses. J'engage dans un premier temps mon centre. Inspirez. Expirez. Le centre est engagé. Mon bassin est déjà en position neutre. Si jamais vous avez un bassin qui s'enroule un peu vers l'arrière, ça veut dire qu'il n'est pas en position neutre. Vous n'êtes pas bien assis sur vos ischions. Dans ces cas-là, n'hésitez pas à placer justement les mains sous les cuisses et à tirer un petit peu sur ces cuisses pour vous aider à trouver la neutralité de votre bassin. Voilà. Une fois que ma neutralité est trouvée, que j'ai engagé mon centre, je vais respirer de manière costale. Les épaules sont basses, descendues. On imagine les omoplates qui descendent à l'arrière des poches de son pantalon. Je descends bien les omoplates. La nuque est longue. On imagine une mandarine sous le menton. On ne casse pas au niveau de sa nuque. On contrôle bien l'écart au niveau des genoux, écart largeur bassin. On inspire. On expire. Allez, on inspire. Et on expire, on va venir s'enrouler vers l'arrière. Je vais rentrer le nombril, enrouler mon bassin dans un premier temps, pour ensuite descendre la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, en laissant glisser les mains le long de mes jambes. Une fois que je suis sur le dos, je vais placer les mains le long du corps. Je rapproche les talons pour bien repositionner mes jambes. Et je prends un petit temps, toujours, pour bien sentir le placement de mon dos, en respirant tranquillement. Si au niveau de la nuque, vous sentez que votre nuque part un peu vers l'arrière, n'hésitez pas à mettre un petit coussin sous la nuque, de ce style-là par exemple. Hop, ça vous permet d'avoir une nuque dans l'allongement de la colonne vertébrale. Donc ça, c'est vraiment uniquement pour les personnes qui en ont besoin. Par contre, quand on fera le pelvic curl, le deuxième mouvement tout à l'heure, il faudra enlever le coussin. C'est une des exceptions où il ne faut pas de coussin sous la tête. Alors, on va faire la respiration Pilates. Vous allez placer les mains sur les côtes. Vous inspirez dans un premier temps. On remonte le nombril sous les côtes. On expire, on actionne le transverse. Ça ne bouge plus, mon centre engagé, mon bassin en position neutre. Les mains sont sur les côtes. J'inspire. J'expire. J'inspire. Et expirez. Inspirez. Les mains s'éloignent et on expire. Les mains se rapprochent. Inspirez. Et expirez.
pouvoir venir poser les mains le long du corps. On va enchaîner avec le pelvic curl, le relevé de bassin. Donc vous, le centre est déjà engagé. Si ce n'est pas le cas, on le refait. Inspirez, rentrez, remontez ce nombril. Et expirez, refermez au niveau des côtes. On respire maintenant par le haut. Inspirez. Expirez, venez écraser, imprimer les lombaires au sol pour ensuite, hop, relever, enrouler le bassin vers le haut. Poussez sur les genoux quand vous êtes en haut ici pour l'alignement. Inspirez, mais toujours une inspiration qui part du centre, pas une inspiration qui part voilà, du thorax. On est vraiment sur une inspiration interne, ce nombril qui cherche à aller sous les côtes. C'est cette inspiration-là qu'il faut essayer de sentir. Une fois que vous avez inspiré en haut, vous allez expirer en déroulant la colonne, vertèbre après vertèbre, tranquillement. Prenez le temps, chacun a son dos, donc certaines personnes iront plus vite que d'autres, ça demandera plus de temps, vous prenez le temps qu'il vous faut. Vous relâchez bien le bassin, une fois que le bassin est au contact du tapis, pour ne pas tétaniser au niveau des ischio-jambiers. On est reparti. Inspirez. Et expirez, venez imprimer les lombaires, enroulez le bassin vers le haut. Inspirez en haut. Expirez, déroulez tranquillement. Relâchez bien. Allez, encore 3. Inspirez. Expirez. Inspirez en haut. Expirez. Relâchez bien le bassin quand vous êtes en bas. Inspirez. Expirez, imprimez les lombaires, enroulez le bassin vers le haut. Inspirez en haut. Expirez. Relâchez bien. Une dernière fois. Et on relâche. On va venir placer les bras à l'aplomb des épaules. Même mouvement, mais cette fois-ci avec les mouvements des bras en plus. Donc petit travail de coordination. Inspirez dans un premier temps. Et expirez, venez imprimer les lombaires, levez le bassin et en même temps j'envoie les bras vers l'arrière. Je les garde dans mon champ de vision. J'inspire en haut et j'expire, les bras accompagnent la descente du bassin. Je les replace à l'aplomb des épaules. Inspirez. Et expirez, imprimez les lombaires, levez le bassin, envoyez les bras vers l'arrière. Inspirez. Et expirez. Contrôlez bien les jambes, les genoux ne se rapprochent pas. On garde bien l'écart, largeur du bassin. Encore 2. Relâchez bien le bassin et un dernier. Inspirez. Et relâchez. Pour relâcher, vous allez pouvoir tendre les jambes sur le tapis. N'hésitez pas à faire les essuie-glaces avec vos pieds
pour libérer les tensions hein, au niveau des ischio-jambiers. Voilà. Alors, on va enchaîner sur un travail justement du centre, hein, qui est important dans la méthode Pilates. C'est de cette centrale d'énergie hein, que tout part. Donc, vous allez croiser les mains. Les doigts, pardon. Vous allez placer vos mains à la base de la nuque. Et les pouces, hein, je rappelle, vont vous servir d'attelle. Donc, ils vont longer votre nuque. Donc, vous allez démarrer la tête posée sur le tapis ou un petit coussin si besoin. Les coudes sont relevés. J'engage dans un premier temps mon centre. Donc, inspirez, rentrez, remontez ce nombril sous les côtes. Le ventre se creuse. Expirez, refermez, engagement du transverse. Ça ne bouge plus. On inspire par le haut. On expire par le haut. On est parti. Inspirez, allongez la nuque. Expirez, enroulez-vous vers l'avant. Le regard au niveau des genoux. Je ne casse pas ma nuque. J'ai une mandarine sous le menton. J'inspire quand je suis en haut. Et j'expire. Je déroule. Inspirez. Expirez, enroulez. Inspirez. Expirez. Revenez. Inspirez. Nuque longue. Expirez. Inspirez. Expirez, descendez. Encore 3. Inspirez. Expirez. Encore 2. Le dernier. Enroulez. Et je tiens. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez. Expirez. Et relâchez les bras sur le côté. On enchaîne avec la centaine. Donc je rappelle, hein, la centaine, on inspire, même principe d'autograndissement, d'allongement au niveau de la nuque. Quand j'expire, je relève épaules, tête, nuque, les bras au niveau des hanches. Vous allez faire 5 inspirations en faisant 5 battements de bras, donc des bras actifs, hein, pas mollasson comme ça. Voilà, c'est pas les mains, hein, c'est vraiment tous les bras qui vont faire ces petits battements. Donc sur alors je vous montre 5 inspires, ça nous fait. Et on enchaîne sur 5 expires. Voilà l'exercice. On enchaînera ensuite avec, je lève une jambe, toujours sur 5 inspire, 5 expire. Ensuite, la deuxième, 5 inspire, 5 expire. Ensuite, je reposerai, 5 inspire, 5 expire. Je reposerai, 5 inspire, 5 expire. J'inspirerai et je reposerai. Voilà, travail d'endurance, hein, très intéressant pour justement le transverse et tous les abdominaux. Allez, on est parti. Engagement du sang pour commencer. Inspirez. Expirez, refermez. Épaules bien basses. Inspirez, grandissez-vous. Expirez. Je remonte. Et on est parti. Inspirez. 1, 2, 3, 4, 5. Expirez. 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez. 1, 2, 3, 4, 5. Expirez. 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez. 1, 2, 3, 4, 5. Expirez. 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez. 1, 2, 3, 4, 5. Expirez. 5, 4, 3,
expirez, posez. Allez, relâchez, on va enchaîner toujours la centaine. Alors n'hésitez pas à rouler la tête de gauche à droite pour évacuer un petit peu les tensions que vous pouvez accumuler au niveau de la nuque. C'est normal, la tête est en lutte avec la gravité et la tête, on le sait, est très très lourde. D'ailleurs, n'hésitez pas, si c'était vraiment trop intense pour votre nuque, à venir poser la tête sur un petit coussin ou le sol s'il y a besoin de marquer une pause. Allez, on enchaîne. Un engagement du centre, inspirez et expirez. Allez, inspirez autograndissement et expirez. C'est parti. Inspirez. 1, 2, 3, 4, 5. Et expirez. 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez, je lève une jambe. Expirez. 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez, deuxième jambe. Expirez. 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez, posez une jambe. Expirez. 4, 3, 2, 1. Inspirez, posez la jambe. Expirez. 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez. Expirez. Et relâchez. Voilà pour la centaine. Vous faites bien attention quand vous referez l'exercice à ne pas rentrer la nuque, le menton, comme ici. Essayez vraiment de garder toujours un espace entre le menton et votre sternum quand vous êtes sur la centaine. Voilà. Bon, vous allez pouvoir relâcher. On va passer à un étirement global. Donc pour ça, on a déjà vu ensemble en séance. Vous inspirez, vous envoyez le bras droit vers l'arrière. Hop. Le pied gauche, pied opposé, il va être flex. On imagine qu'on a un pied posé contre un mur. Et pendant l'expiration, on cherche à écraser le talon contre ce mur. Tout ça sur l'expiration. Quand j'inspire, je change de bras. Voilà. Je me décale un petit peu sur le tapis. Voilà. Et quand j'expire, donc c'est l'autre talon opposé qui s'actionne et qui cherche à venir écraser le mur, comme s'il était contre un mur et qu'il voulait s'écraser contre ce mur. J'inspire. Tranquillement, je change de bras. J'expire. J'inspire. J'expire. Celui-là, il est vraiment très intéressant pour mobiliser le bassin, notamment les sacro-iliaques. Et n'hésitez pas à rester plus longtemps sur l'expiration, si vous sentez que ça dégrippe. Accentuez cet étirement. Si vous ne pouvez pas envoyer les bras vers l'arrière, c'est possible, on peut manquer de mobilité au niveau des bras, c'est pas grave. Placez les bras dans ces cas-là, les mains sur le bassin et utilisez juste les expires en pressant les talons et vous sentirez au niveau des mains justement ces hanches, voilà, qui vont s'actionner grâce à l'action des talons. Ça peut vous permettre de guider un petit peu ce travail ici. Et pour finir, je vous inviterai à vous mettre en Shavasana. Dans ces cas-là, vous écartez les jambes un peu plus que la largeur du bassin. Les bras sont le long du corps ouverts, paume ouverte vers le ciel. Donc les bras un petit peu éloignés du buste, pas trop rapprochés ici. Voilà, on essaie vraiment de les éloigner légèrement du buste. Paume ouverte vers le ciel, comme ça les épaules sont bien relâchées. Et là, vous relâchez tranquillement. Vous pouvez fermer les yeux. N'hésitez pas à venir placer d'ailleurs le petit coussin si besoin sous la nuque. Et là, vous revenez à une respiration plus naturelle, du coup abdominale. Vous prenez le temps de bien relâcher chaque
parties de votre corps. Donc cette période de Shavasana, elle peut durer, on va dire 2 minutes, comme 10 minutes, voire plus, hein. Tant qu'elle vous fait du bien, restez-y. Si jamais vous avez un coussin de yoga comme celui-ci, vous pouvez également faire cet exercice de récupération en venant déposer le dos, hein, sur le coussin. Donc vous aurez les jambes croisées pour bien relâcher aussi au niveau psoas. Le coussin pas collé au niveau du lombaire quand vous allez venir positionner votre dos. Il y a un petit écart, hein, qui se fait. Ensuite, les mains posées sur le tapis. Vous allez venir tranquillement, voilà, déposer le dos en douceur, hein, la nuque. Et vous n'avez plus qu'à relâcher, voilà, les bras le long de chaque côté, hein, du buste. Et vous relâchez. Ça permet d'étirer également tous les muscles des épaules ici, notamment au niveau de l'aine, et surtout d'ouvrir l'espace du cœur. Donc quand vous faites cette variante ici, jambes croisées, vous faites 5 cycles respiratoires ou plus si vous voulez. Mais ce qui est important, c'est que de décroiser un moment et de changer le croisement de vos jambes. Voilà. Pour vraiment être dans un équilibre au niveau du relâchement du corps. Et ben voilà. Voilà la petite routine Pilates que vous pouvez mettre en place pendant cette période de confinement. Donc elle vous est réservée à vous, mes élèves, hein, qui me suivez en salle, mais je la mets en ligne également pour tout le monde, voilà, parce que je pense qu'il n'y a pas de mal à se faire du bien. Et donc faites-vous beaucoup de bien pendant cette période de confinement. J'essaierai, mais c'est pas évident pour moi avec les 3 enfants, de refaire une vidéo avec un travail, hein, sur Swiss Ball, comme on fait en salle, pour les personnes qui ont un ballon à la maison. Et ben, bon courage à tous et j'ai hâte de vous retrouver. À très bientôt.